En mai 2008, 165 000 élèves se sont mobilisés pour la course contre la faim. Pour la 12e édition de la course, nous sommes partis en Afghanistan. Je m'appelle Laurence. Et je m'appelle Emmanuel. Nous sommes tous les deux partis au cœur de l'Afghanistan afin de découvrir la vie des populations et les programmes menés par Action contre la faim pour leur venir en aide. L'Afghanistan est l'un des 5 pays les plus pauvres du monde. Que connaît-on de l'Afghanistan finalement, à part cette guerre qui n'en finit pas et la pauvreté des habitants? Après 2 jours de voyage, nous découvrons l'Afghanistan. Notre mission est de comprendre les raisons de la présence d'Action contre la faim dans ce pays. À notre arrivée, l'équipe d'Action contre la faim nous accueille et nous expose la situation. Action contre la faim s'est installée en Afghanistan depuis 1979. De nombreuses guerres se sont succédées, de nombreuses armées d'occupation se sont également succédées. Donc c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre au cours des 30 dernières années. Donc une population qui vit notoirement en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a $1 par jour. Beaucoup d'enfants de moins de 5 ans ne parviennent pas à passer cet âge-là et décèdent de maladies, de manque d'accès aux soins. Donc la situation en termes sanitaires est vraiment préoccupante. Mais les difficultés de l'Afghanistan ne s'arrêtent pas là. Depuis 7 ans, le pays connaît une importante sécheresse. La saison sèche dure 6 mois, avec des températures atteignant les 50 degrés. Dans certaines régions, il tombe environ 50 mm d'eau dans l'année, ce qui correspond au climat désertique du Sahara. Et il y a l'hiver, long et rigoureux. Il fait entre moins 20 et moins 30 degrés, avec des chutes de neige pouvant atteindre les 2 mètres. La vie des Afghans est très difficile. La pauvreté touche la plupart des familles, en ville et dans les campagnes. Les enfants en sont les premières victimes. Ils vont très peu à l'école car ils doivent aider leur famille à survivre. Ils sont porteurs de feuilles, porteurs d'eau ou bergers. Je m'appelle Roulam, j'ai 11 ans, je suis berger et je ne suis jamais allée à l'école. J'aimerais bien apprendre à lire et à écrire. Quand je vois les autres enfants y aller, je suis vraiment très triste. Ces images d'enfants qui travaillent dès qu'ils sont en âge de marcher sont choquantes pour nous. Ils vivent au jour le jour et ont beaucoup de difficultés à se nourrir suffisamment. Aujourd'hui encore, 77% de la population afghane n'a pas accès à l'eau potable. Un des objectifs d'Action contre la faim est de permettre aux familles de consommer une eau propre. Action contre la faim réalise notamment des puits à Nili et à Kaboul, qui bénéficient à plusieurs centaines de familles. À Nili, au cœur des montagnes, nous découvrons plus précisément les karèzes. Ce système traditionnel permet de capter les eaux de source. Nos équipes installent un système qui va filtrer l'eau et la rendre potable. Ici, les habitants ne disposent que de 14 litres d'eau par jour et par personne, quand dans certains pays riches, notre consommation moyenne peut dépasser les 300 litres. Depuis 2003,
Action contre la faim met en place des programmes d'eau et d'assainissement dans la région de Nili. Avant, les villageois buvaient directement l'eau de la rivière. C'était une eau sale et souvent ils tombaient malades. Ce puits, construit en 2007 par Action contre la faim, donne de l'eau potable à 15 familles du village. Afin d'améliorer l'hygiène et donc la santé des populations, Action contre la faim organise aussi des séances de promotion à l'hygiène pour les enfants. On leur apprend à garder les mains propres et les seaux propres, afin d'éviter les bactéries dans l'eau et donc les maladies. Et pourtant, il reste beaucoup à faire. En effet, dans les quartiers pauvres de Kaboul, nous croisons des enfants qui passent leur journée à aller chercher de l'eau dans des puits ou des pompes mal entretenues. C'est souvent une eau sale qui peut les rendre très malades. Les programmes de sécurité alimentaire permettent aux familles de produire leur propre nourriture en quantité et en qualité suffisante. La hausse des prix de matières premières a touché le monde entier et plus particulièrement les populations les plus pauvres. Les Afghans se nourrissent en grande partie de pain et de thé. Ce qui veut dire que s'ils ne peuvent plus acheter de blé, devenu hors de prix, ils ne peuvent pas avoir de farine, donc pas de pain, et donc rien à manger. Les programmes de sécurité alimentaire d'Action contre la faim sont primordiaux ici, à Nili, afin de diversifier les aliments de la population. Action contre la faim distribue des semences aux fermiers. Le kit est composé de 11 variétés de légumes. Là, ce vieux monsieur nous montre son potager. Ces semences de légumes ont pour but en fait de pousser les gens à développer et à diversifier leurs repas et leurs habitudes alimentaires. D'un côté, on développe la culture des légumes et de l'autre côté, on développe comment mieux manger, comment introduire ces légumes dans les repas alimentaires. La malnutrition chronique est quelque chose qui touche d'abord les enfants, mais qui aussi peut toucher toute la famille. Dans le cadre de la prévention de la malnutrition chronique, les équipes d'Action contre la faim invitent des femmes des villages de la vallée à des séances de cuisine. L'objectif est de les inciter à faire moins cuire les légumes pour en préserver toutes les qualités nutritionnelles. Action contre la faim organise aussi des programmes de Food for Work. Food for Work, c'est-à-dire la nourriture en échange pour le travail, est un projet où les villageois ont le choix d'améliorer quelque chose dans leur communauté et en échange, ACF leur donne des vivres. Ils ont choisi de réhabiliter les routes et de créer des routes pour améliorer leur accès au marché où ils peuvent acheter de la nourriture. En contrepartie de leur travail, chaque famille reçoit 2 mois de rations alimentaires. Farine, petits pois, huile et sel. Plus de la moitié de la population vit avec moins de $1 par jour. Les enfants souffrent beaucoup du manque de nourriture et sont atteints de malnutrition. Nous nous rendons à Kapisa, dans un centre de dépistage de la malnutrition d'Action contre la faim. Les mamans amènent leurs enfants. L'infirmière les mesure, les pèse et prend la mesure de leur tour de bras.
Si le bras fait moins de 11 cm, l'enfant est en état de malnutrition sévère et doit être immédiatement pris en charge. Il y a environ 50 enfants qui viennent dans ce centre tous les jours. Sur ces 50 enfants, 10 sont atteints de malnutrition. Ces enfants sont alors envoyés dans les hôpitaux nationaux où Action contre la faim a formé